Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question que je vois souvent dans les commentaires. Donc, la question, c'est que Hassan, pourquoi tu n'expliques pas en arabe? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer exactement pourquoi. Donc, je vais commencer de vous poser une question et vers la fin de la vidéo, on va voir ensemble la réponse, d'accord? Donc, la question, c'est si vous voulez décrocher un job, est-ce que vous allez passer l'entretien en arabe ou bien en français? Si vous postulez à un master, vous allez passer l'entretien en français ou en arabe? Les examens que vous allez passer, est-ce que vous allez les passer en arabe ou bien en français? D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer. Donc, déjà, c'est ça pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pourquoi Hassan, tu n'expliques pas en arabe? Mais aussi de l'autre côté, il y a des personnes, il y a des témoignages des personnes, voilà, qui ont réussi à valider les matières que j'ai expliquées en français, qui me disent, voilà, Hassan, il faut vraiment que tu expliques en français. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour apprendre à parler français, la meilleure méthode, c'est de l'apprendre en français. Moi, personnellement, j'ai essayé les deux méthodes. Au début, j'ai essayé d'apprendre le français en arabe, mais après 4, 5, 6 ans, j'ai échoué. Je n'ai pas arrivé à parler un français qui est courant, un français qui est authentique. J'ai essayé d'apprendre le français en français et vous pouvez voir le résultat. J'ai arrivé à parler un français qui est courant. D'accord. Donc, la meilleure méthode pour apprendre à parler français, c'est de l'apprendre en français et pas en arabe. Parce que si vous écoutez des personnes qui parlent français à 100%, à la fin, vous allez parler comme eux. Vous allez arriver à parler en français. Mais si vous écoutez des personnes qui vous expliquent en arabe, vous allez retenir des mots en arabe et donc vous allez apprendre que l'arabe. Vous allez parler comme des arabes. Donc, première des choses, la meilleure méthode, c'est d'apprendre le français en français. La deuxième raison, donc tout simplement, vous pouvez voir derrière vous, vous allez, vous avez étudié le français dès le primaire, dès la troisième année au primaire, donc dès la troisième année en primaire jusqu'à avoir le baccalauréat. Donc ça fait combien? Ça fait 10 ans d'études en français. Alors, je vous pose la question, pourquoi vous avez encore des problèmes en français? Pourquoi? Parce que la plupart des profs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous expliquent le français en arabe. Ils nous expliquent le français en arabe. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient l'arabe et pas en français. Donc voilà, quand j'ai pris mon bac, la plupart des profs qui m'ont enseigné le français, c'était en arabe, ils l'expliquent en arabe. Donc après avoir mon bac, j'étais nul en français pourquoi? Parce que je l'ai appris, je l'ai compris en arabe. Troisième des choses à savoir, c'est que voilà, imaginez-vous que vous tombez dans une situation où vous êtes devant des Français. Vous êtes devant des Français qui ne parlent que le français. Alors que, première situation, si vous avez appris le français en arabe, vous avez des mots dans votre tête en arabe. Donc, vous avez compris le français en arabe. Donc, imaginez-vous, vous êtes devant des Français. Donc, est-ce que vous allez arriver à parler avec eux à 100% en français? Bien sûr que non, parce que vous avez appris le français en arabe, vous avez compris des mots en arabe. Si la personne vous demande de lui expliquer quelque chose en français, vous ne serez pas capable parce que vous avez compris en arabe. D'accord. Deuxième des cas, c'est que si vous avez déjà l'habitude d'écouter des personnes qui parlent français, de lire en français, de communiquer, pratiquer à 100% en français, si vous êtes devant des personnes qui parlent que français, soyez sûr et certain que ça va être très facile pour vous de communiquer avec eux parce que vous avez déjà l'habitude de parler et d'apprendre le français en français. Donc, ça va être très facile pour vous. Vous ne serez pas bloqué. Et au cas où la personne vous demande de les expliquer quelque chose en français, ça va être très facile pour vous parce que votre cerveau, vous avez déjà l'habitude de apprendre et de comprendre en français. Vous voyez?
Donc c'est complètement différent. Apprendre le français en français, apprendre le français en arabe. Donc revenu maintenant aux questions que j'ai posées au début. J'ai dit pour passer un entretien d'embauche, est-ce que vous allez passer en arabe? Est-ce que vous allez répondre en arabe ou bien en français? Tout simplement, vous allez répondre en français. Et donc, la plupart des personnes, pourquoi ils n'ont pas arrivé à décrocher le job, l'emploi? Parce que soit ils ont le problème du trac, soit le stress, soit ils n'ont pas arrivé à bien s'exprimer, à bien dire ce qu'ils veulent dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont le problème du langue. Parce qu'ils ont l'habitude de parler en arabe. Voilà. Mais par contre, si vous avez déjà l'habitude de communiquer, d'apprendre le français en français, soyez sûr et certain que le jour de l'entretien, ça va être très facile pour vous de répondre le recruteur ou bien la personne qui vous pose la question en français. Ça va être très facile pour lui. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez aussi voir des témoignages des personnes qui ont validé des matières que j'ai expliquées en français, des témoignages des personnes qui ont déjà arrivé à parler français grâce à ma méthode de parler français et apprendre le français en français. Donc voilà, je vous laisserai le lien de la description pour voir tous ces témoignages. Donc encore une fois, si vous voulez nous rejoindre, donc je vous laisserai le lien dans la description. Si vous avez des questions, des propositions, vous pouvez aussi me les laisser dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.